Je suis Géraldine Mollet, donc chercheure dans le laboratoire des maladies rénales héréditaires. Et donc je vais vous présenter un petit peu le laboratoire en globalité, et puis plusieurs personnes interviendront. Je suis Sophie Saunier, je dirige le laboratoire des maladies rénales héréditaires. Donc la description générale du laboratoire, on est à peu près une trentaine de personnes, des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des post-doctorants. On a aussi des connexions bien sûr avec les autres laboratoires de l'Institut et aussi avec des startups qui sont hébergées par Imagine et avec lesquelles on a des projets justement au niveau plus de cibles thérapeutiques. Vous allez voir un petit peu plus tard présenté par les différentes personnes intervenant. Donc, je vous disais que les objectifs du laboratoire des maladies rénales héréditaires, identifier l'écogénétique, comprendre les mécanismes pathophysiologiques, et là, grâce à des modèles qu'on a développés au cours de ces dernières années, en particulier des cellules rénales, et épithéliales rénales, mais également des cellules à partir des urines, obtenues à partir des urines de patients, et également des cellules souches ou IPS dont vous avez forcément entendu parler, afin de développer des structures qu'on appelle organoïdes rénaux. Donc à l'aide, basée sur ces modèles innovants, on peut décortiquer un petit peu la fonction de ces protéines codées par les gènes qui sont affectées dans ces pathologies et essayer de cibler, de développer des nouvelles thérapeutiques pour pallier à ces défauts. Je vous parlais des modèles, il y a aussi des modèles in vivo qu'on a développés. Donc, bon, il y a les modèles murins, mais il y a aussi les modèles de poisson zèbre, qui est un petit poisson népalais et qui est très très utile, transparent pour les études génétiques, puisque et en particulier les ciliopathies, pour étudier les défauts d'un gène donné sur son phénotype. On parlait de néphronophtise au docteur Saunier. C'est une pathologie qui atteint les enfants assez vite et qui, de ce que je sais, je ne suis pas une info, mais donc c'est des essais qui sont faits sur des enfants, j'imagine. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore d'essai clinique qui a démarré. En revanche, justement, avec l'aide des familles et des patients, on a pu collecter donc établir une biocollection de cellules tubulaires rénales de patients, alors que ce soit des enfants ou des jeunes adultes, puisqu'on a aussi montré que la néphronophtise pouvait toucher 1% des insuffisances rénales chez l'adulte. Donc du coup, c'est une cause quand même assez importante aussi d'insuffisance rénale chez l'adulte. Et donc du coup, basé sur cette collection de cellules de patients, on est en train d'évaluer l'effet du médicament in vitro. Et donc du coup, l'idée est de passer après à des essais précliniques pour arriver à un traitement après. Mais oui, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt les patients qui sont ciblés, c'est plutôt des patients qui ont été diagnostiqués pour la délétion NPHP1, mais qui n'ont pas encore ou peu développé de symptômes. D'accord, merci. L'idée étant que cette molécule va pouvoir retarder la progression de l'atteinte rénale. Et du coup, la mise en dialyse ou la greffe chez les adolescents atteints de néphronophtise. Tout à fait. Moi, je m'appelle Guillaume Dorval. Je suis médecin, donc néphrologue pédiatre, où je travaille dans l'hôpital Necker. Alors maintenant, je travaille surtout dans le service de génétique moléculaire, où je m'occupe en partie du diagnostic pour les maladies rénales héréditaires, avec Corinne Antignac et Laurent Sédet. Et puis, j'ai une activité de recherche
dans le laboratoire des maladies rénales héréditaires, donc que vous avez pu avoir un petit. Mais quand on fait l'exome, on n'étudie pas donc ces introns. Si j'ai bien compris. Non, quand on fait l'exome, on s'intéresse uniquement aux exons, donc aux régions qui vont directement coder pour la protéine. D'accord. Donc c'est novateur. En fait, ces introns, on les étudie avec ce qu'on appelle maintenant le génome. Et donc, c'est cette approche-là qui permet, c'est le séquençage du génome entier qui permet justement de séquencer également les parties qui sont des parties soit intergéniques, donc vraiment entre les gènes sur le chromosome, soit les parties introniques, c'est-à-dire dans un gène, les parties qui séparent les régions codantes. Donc je m'appelle Alice Séraphin, je suis en 2e année de thèse dans le laboratoire de Sophie Saunier et je travaille sur la néphronophthise. Donc mon projet de thèse consiste en l'identification de molécules thérapeutiques pour essayer de soigner la néphronophthise, puisqu'actuellement il n'existe pas de traitement pour les patients. Donc le laboratoire a essayé d'identifier des molécules qui pourraient être utilisées. Et donc mon but c'est de continuer un petit peu ce travail-là et surtout de comprendre comment les molécules fonctionnent et comment est-ce qu'elles pourraient permettre de soigner les patients. Il y a beaucoup de maladies rénales génétiques dont la cause est justement le SIL. Donc c'est pas uniquement pour cette maladie, je pense que vous recherchez ça, ce sera aussi global pour les autres. Oui, on peut imaginer une molécule qui pourrait être appliquée aussi à d'autres maladies, en effet. Ou aussi, donc les patients ont parfois des problèmes de reins, mais en fait, comme je vous l'ai dit, le cil il est présent à la surface de beaucoup de cellules dans le corps humain. Et donc en fait, des fois les patients n'ont pas seulement un problème de reins, mais ils peuvent aussi avoir un problème au niveau des yeux, au niveau du squelette. Et donc c'est vrai que l'idéal, le rêve, ce serait de trouver une molécule qui permettrait de résoudre tous ces problèmes-là. Justement, je pense que les associations telles que l'AIRG sont très importantes et vont être impliquées, sont impliquées directement dans les projets de recherche translationnelle comme on vous a présenté aujourd'hui. Et en particulier, là, il y a un projet européen qu'on voudrait du coup lancer en février qui va impliquer pas mal d'associations de patients, ciliopathie rénale. Et donc, je pense que l'AIRG va être un acteur principal dans cette demande de projet.